Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers pour la semaine du 13 au 19 novembre. Nous démarrons la semaine par la nouvelle lune en Scorpion. Alors, j'ai vu en commentaire une personne qui me disait que j'étais la seule qui disait que le mois de novembre va être extraordinaire. Alors, pas du tout. Il faut savoir quand même que de toute façon, dans tout ce que je vous explique, vous avez toujours le côté positif, le côté négatif. Pourquoi? Parce que chacun, fondamentalement, fonctionne différemment, a son vécu. Et donc, j'essaye par les thèmes, par exemple, de chaque signe, qui ont des impacts sur tel ou tel signe, vous donner le côté positif, le côté négatif, en tout cas les effets. Vous pensez bien que ce que je fais en guidance, même pour chaque signe, c'est quelque chose de généraliste. Autant vous dire que la réalité se passe entre mon consultant et moi-même, en privé, face à face, avec sa vie, son individualité. Alors c'est vrai que l'astrologie est un indicateur, il est aussi, comment dirais-je, un des outils pour éclairer nos intuitions, pour nous donner des messages par nos guides. Les oracles, l'astrologie sont ces signes qui nous permettent de décrypter les messages qui viennent de nos guides et l'univers. Alors bien sûr que le mois de novembre n'est pas un mois extraordinaire, nous sommes en pleine phase du Scorpion, et je le répète, et c'est ce que je vais faire en transition pour parler de la nouvelle lune, le Scorpion, dans un sens négatif du terme, représente tout ce qui est sous, sous la terre, qui est caché, la sorcellerie, les complots, la pègre, c'est-à-dire la mafia. Donc tout ce qui concerne les tueries dans les banlieues, etc., pour l'argent, l'argent sale, la prostitution, le terrorisme. Alors, je sais bien qu'avec ce que nous vivons en France et malheureusement ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a des impacts sur nous, c'est quelque chose de global. Maintenant, nous avons nos vies propres aussi. Et donc, pour certains, ils vont être confrontés à une nouvelle lune qui va faire ressurgir nos démons, qui va faire ressurgir, cette lune va mettre en lumière tout ce qui concerne les thèmes du Scorpion, c'est-à-dire l'argent, notre rapport à la mort, parce que bien sûr, avant tout, le Scorpion, c'est la mort, peu importe comment elle se passe. La mort, bien sûr, et la résurrection, pour ceux qui croient qu'il y a une vie après la vie. La sexualité aussi, c'est pour ça que je parlais de prostitution dans un sens négatif, avec toutes les perversions que peut amener le Scorpion, mais d'un côté positif, tous les Scorpions ne sont pas des tordus, heureusement. Vous avez dans un thème des gens, moi j'ai des Scorpions qui sont totalement soumis aux autres, et d'autres qui sont des conquérants, qui sont des combatifs, et même parfois des dominants et manipulateurs. Donc alors je vous parle des extrêmes, et heureusement, j'ai aussi beaucoup de gens qui sont hyper modérés, très évolués, parce que ce sont des gens qui sont intéressés par la spiritualité, qui ont une intuition extraordinaire. Donc il y a énormément de qualités à être Scorpion. Je le dis toujours, c'est beaucoup plus dur pour un Scorpion d'être Scorpion que pour les autres d'aborder un Scorpion. À la limite, quelqu'un qui vous convient pas, vous le fréquentez pas. Mais quand il faut soi-même vivre avec les hauts et les bas, les tortures, les tourmentes que peut amener le fait d'être Scorpion, c'est parfois très compliqué. Donc, nous sommes dans une période, en plus, avec les éclipses, qui amènent des changements soudains, des événements inattendus, pas toujours positifs, bien entendu. C'est une période où nous allons être confrontés à notre relation à la mort, au lâcher-prise, à la transformation, à l'argent, à la sexualité. Ce sont ces thèmes. Il va falloir accepter de lâcher prise sur certaines choses. Il va falloir, nous allons être confrontés à nous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. C'est un moment où nous allons explorer notre inconscient, notre monde intérieur, et que nous allons être confrontés à nos peurs, à nos désirs intrinsèques. Il est vrai que tout ce qui est caché va remonter à la surface, y compris tout ce qui concerne les complots, les choses cachées. On va être, comment dirais-je, c'est une période intense où
l'énergie du scorpion va attirer notre attention sur toutes nos ombres personnelles et les ombres du monde, de l'humanité. Et nous y sommes confrontés aujourd'hui. Voilà, on est confronté à ce que l'être humain est un barbare. Je ne comprends pas. C'est le seul animal sur Terre qui fonctionne comme ça. Mais bon, après, ça n'engage que moi. J'ai pas envie de faire politique. En tout cas, bien sûr que cette nouvelle lune peut être difficile, mais elle peut être aussi extraordinaire pour pas mal de monde. Vous verrez, je vais en parler tout à l'heure. En même temps que cette nouvelle lune, nous avons une opposition Soleil-Uranus, bien entendu. C'est la confrontation de ce Soleil Scorpion-Uranus qui amène l'imprévu et qui est la foudre. Donc il peut y avoir quelque chose de brutal autour du 13 novembre, c'est ce que je disais. S'il y a des mouvements très importants au niveau par exemple de la guerre, ça va être à partir de la pleine lune du 28 octobre et de la nouvelle lune du 13 novembre. Donc il y a quelque chose qui boue là, hein, c'est sûr. Alors heureusement, les aspects planétaires vont s'apaiser à partir du 15 novembre. On a un très beau sextile Mercure-Vénus. C'est une influence agréable, où on a envie de passer du bon temps. C'est un moment où on pourra dire ses sentiments, exprimer son amour. C'est un moment où notre charme va opérer. C'est un bon moment pour demander de l'argent à son banquier, par exemple. C'est un moment favorable pour faire des affaires, pour déclarer sa flamme, pour faire une très très belle rencontre. Donc vous voyez, il n'y a pas que du négatif. Et heureusement, il y a aussi des gens qui avancent, qui ont... Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'augmenter vos vibrations. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, j'avoue que je prie peut-être un peu moins depuis quelque temps, et je vais me remettre à la prière, parce que ça m'amène d'abord un apaisement extraordinaire, et ça me monte en vibration. Et ce genre de personnage, c'est en montant vos vibrations que vous ne les rencontrez pas. Voyez ça comme, comment dirais-je, au plus vous allez monter, et eux sont dans des vibrations très basses. Donc, vos vies ne se rencontreront pas, et c'est ce qu'il faut faire, à mon sens. Sortir de la peur et vous élever par votre spiritualité. Bon, ça n'engage que moi. Peu importe, vous n'êtes pas obligé. 17 novembre, encore un très bel aspect. Trigone Mars-Neptune qui va stimuler notre sensualité, la créativité. On sera beaucoup plus dans l'apathie. On peut agir pour la communauté et pour la compassion. On est tout amour, hein. C'est ça Neptune en poisson, hein. C'est un moment où on a envie d'aider, de mettre sa pierre à l'édifice, de participer à une œuvre. Ensuite, nous aurons encore un très bel aspect, c'est le trigone Soleil-Neptune, Soleil-Scorpion, Neptune-Poisson, qui va aussi accroître notre empathie, notre compassion. C'est un moment de religion, mais illuminé par le soleil et l'amour. Donc c'est plutôt positif, on n'est pas dans l'extrémisme, là, on est plutôt dans quelque chose de très doux et d'heureux. C'est un moment où on va vouloir aider les autres à s'engager. C'est un bon moment pour fixer des objectifs et pour voir manifester nos rêves. Donc c'est un bon moment. C'est pour ça qu'il est très important le 13 novembre malgré tout de faire des vœux, de se purifier, de prier, de monter en vibration et de demander de l'aide, par exemple pour l'argent, pour vous aider à plein de choses. Et normalement, dès le 17 novembre, vous allez commencer à voir la manifestation de tout ce que vous avez mis en route. On va clôturer la semaine le 18 novembre, alors avec un très très bon aspect qui est très exceptionnel, conjonction Soleil-Mars, 25 degrés. C'est une énergie d'initiative puissante. Ça va vous libérer de manière constructive et vous aurez besoin de libérer l'énergie, le trop-plein d'énergie que vous aurez, mais ça va vous permettre d'une belle réalisation. C'est positif, mais attention, ça peut être aussi négatif si c'est quelque chose qui va exacerber votre mauvaise nature ou en tout cas les énergies négatives du Scorpion. Parce que là, on a quand même Mars qui est quand même l'action, qui est aussi la guerre. Sur le Scorpion, ça peut amener aussi, malgré que la conjonction Mars-Soleil devrait être positive, mais ça peut faire ressurgir les ombres, la négativité du Scorpion. Voilà pour cette semaine. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Premier oracle, c'est mon oracle magique du mar de café, c'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse et il représente dans le mar de café le taureau. Alors c'est cette opposition entre le Scorpion et le taureau. Jupiter est un taureau. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a à un moment donné Jupiter, alors n'est pas complètement en opposition avec la nouvelle lune, hein.
il est trop éloigné, mais par contre, il peut amener cette volonté de paix et de sérénité, de sécurisation. C'est ce que nous demande Jupiter en taureau. Sécurisation financière, sécurité, la paix, la nature, l'envie d'être tranquille. Et de notre côté, le côté chaotique du scorpion qui est tourmenté et qui peut déclencher certaines choses. Donc, l'éléphant nous apporte la sagesse et il nous rappelle la mémoire. Il nous fait replonger dans un passé parce que l'éléphant a une mémoire et une mémoire du passé. Et donc, il nous demande, il nous fait nous confronter à ce passé, à des nostalgies, mais aussi, il nous rappelle à l'ordre, nous dit, n'oublie pas, regarde, ça c'est la vérité, ça c'est l'histoire, ça c'est ce qu'il y a dans les mémoires et dans ta mémoire, que ça soit à titre individuel ou collectif. Regardez, les veilleurs, ça me fait penser à cette opposition Soleil-Uranus. Les veilleurs, c'est Uranus, et qui est en taureau. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse. Donc, il y a un événement qui va opposer ce Soleil à Uranus, qui amène quand même quelque chose de brusque, de violent. Alors, il y a toujours une notion de fond, en fond de liberté, où pour le besoin de se libérer, on légitime peut-être une violence. Importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Donc on sent qu'il y a quelque chose et qui va imploser. Et bon, c'est en même temps que la nouvelle lune. Donc cette opposition, alors autant Jupiter est trop loin, mais par contre Uranus est complètement en opposition avec le Soleil et la Lune. Donc il y a un choc de titans là. Le deuxième oracle, c'est la clé, la solution. J'aime bien cette jolie clé parce que regardez, elle a des ailes d'ange. On a l'impression que cette solution qui va émerger nous est envoyée par nos guides, par les anges gardiens, par des entités bienveillantes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il est très important à votre niveau de ne pas penser que vous êtes bon à rien, d'être dans la négativité. Au contraire, j'aime dire, et je suis sûre de ce que je dis, que pour tout problème, il y a toujours une solution. Le seul truc, c'est que souvent, c'est des solutions qui ne nous conviennent pas, mais il y a toujours une solution. Mais quand vous aurez compris que parfois, perdre vous fera gagner, il faut accepter parfois de perdre pour pouvoir gagner. Pensez-y. Regardez, ça concerne complètement cette nouvelle lune en Scorpion. C'est laisser mourir. C'est la saison. Nous sommes dans la saison de la mort. Nous allons là... Je fais votre vidéo bien en avance parce que je vais partir en salon et que je ne pourrai absolument pas. Et le 13, je serai dans le bateau. Donc, et le matin, c'est la fin du salon, les organisations, le préparatif de départ. Donc, enfin, je vous passe les détails. Donc, je fais déjà cette vidéo de Paris. Et nous avons eu la pleine lune du taureau hier, ou avant-hier. Et là, on est dans le thème du scorpion. C'est laisser mourir. C'est cet automne où les feuilles tombent, la nature meurt. Parce qu'elle va renaître au printemps. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Donc, il faut accepter, c'est l'acceptation qui est le plus dur, qu'une relation est terminée. Il faut accepter que des personnes âgées vont partir, ou très âgées. Il faut accepter une situation de fin, quelque chose qui se clôture. Mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Alors ça, c'est plutôt positif. Parce qu'à un moment donné, se conforter dans quelque chose de négatif, quelle vie! Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, et c'est ça, c'est les énergies du scorpion. Le scorpion se complaît dans la tourmente, et à un moment donné, il faut sortir de ça, il faut aller vers le taureau qui a besoin de paix, et de paix intérieure, il a besoin d'être tranquille, quitte à être seul. La plupart, ils ont ce côté agoraphobe, certains taureaux, hein, pas tous, hein, mais certains taureaux. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est le propre du scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais il doit d'abord mourir pour renaître. Donc voilà, nous sommes partis maintenant pour parler de tous les signes. Et je vous parlerai en même temps de l'impact que va avoir la pleine lune sur chaque signe. Donc là, on est parti sur le bélier et les ascendants bélier. Alors, la nouvelle lune en scorpion se positionne dans votre maison 8. La maison 8 du bélier. Donc, c'est la maison du scorpion, en plus, de la transformation. Donc, dans un sens négatif, eh bien, vous allez être confronté à des choses terribles, des tourments que vous avez à l'intérieur de vous, des combats, des guerres, des colères que vous avez. Ça peut vous confronter aussi à de la violence, extrême violence. Et il faut espérer
que vous aurez dépassé ça et que ça va vous amener une action positive pour tout ce qui est d'ordre financier et pas ne rentrer que dans les guerres. Mais ça peut être très compliqué pour les béliers et ascendants béliers. Voyons ce que disent les oracles. C'est le bateau. Le bateau, c'est un voyage. Donc, vous pouvez être dans une période où vous avez envie de partir en voyage, mais c'est une période où on repart pour un nouveau voyage. À vous de régler tout ce que vous avez à régler une bonne fois pour toutes pour repartir sur une base saine. Parce que si vous continuez à trimballer toutes vos rancœurs, vos colères, mais vous en sortirez jamais. Et puis, honnêtement, par expérience, ça fait plus de 35 ans que je fais la voyance. Si c'est pour se déclencher des maladies, je vois pas l'intérêt. Faut lâcher prise. Moi, personnellement, s'il y a le choix entre garder des rancunes et tomber malade, je préfère ne pas garder de rancune. Parce que ça veut dire que je vais tomber malade si je continue. Donc, je préfère la santé et la paix et laisser la vie se charger de chacun. C'est ma philosophie. Regardez, il y a quand même de très bonnes choses. C'est la main du Créateur. Mais c'est aussi, ça représente l'autorité. Peut-être avez-vous une problématique avec quelqu'un qui représente l'autorité. Peut-être avez-vous des problèmes avec la fonction publique, une administration, l'État. Peut-être avez-vous des problèmes avec un patron, avec votre père, avec quelqu'un qui a été très dur. Donc vous pouvez avoir cette remontée de quelque chose qui vient de loin et qui vous perturbe. Le taureau. C'est la colombe. C'est un message de paix, un message d'amour. Ça peut amener une très très belle rencontre cette semaine. Après tout, la Vierge, la Vénus est en Vierge et donc est très en harmonie avec votre signe. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, et peut avoir amené quelques chaos au niveau de votre couple. Peut-être y a-t-il des secrets, une trahison qui va ressurgir, que ce soit de votre côté, parce que les taureaux ne sont pas toujours fidèles, contrairement à ce qu'on dit. Ah ben, quand ils sont très épicuriens, ils vont à droite à gauche. Hein. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que vous ayez quelqu'un, compagnon, compagne, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti. Donc, on est à l'heure des nouvelles. Maintenant, il n'est pas improbable que vous ayez des très bonnes nouvelles, puisque l'oracle, lui, par contre, vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un amoureux ou amoureuse. Donc, on est dans un message d'amour et d'apaisement, c'est-à-dire que vous allez sortir d'une période peut-être perturbée. Et regardez, le retour. Donc, si vous êtes, je pense à quelqu'un en particulier, elle va se reconnaître, il y a un retour. Donc, message de retour. Début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans une phase de réconciliation, de retour amoureux qui est annoncé. Alors, essayez de faire l'amour par la guerre. Voilà. Tout n'est pas, peut-être pas changé. Gémeaux. Alors, c'est Laura. Laura, c'est jamais bon. Période difficile financièrement, problème de santé autour de vous, attention, surveillez-vous. Hein. Alors, justement, le Scorpion est positionné dans votre maison 6, donc ça peut faire ressurgir cette nouvelle lune, un problème de santé, un problème de travail. La maison 6 représente vos obligations, votre quotidien qui peut être lourd. Vous pouvez être dans une période de rumination très importante parce que vous avez une vie qui vous ennuie, qui ne vous convient pas, mais surveillez quand même votre santé parce que le rat annonce quand même quelque chose comme ça. Peut-être êtes-vous dans une situation financière qui ne vous convient pas, où vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose qui est peu intéressant, sans vraiment d'argent et qui ne vous conviennent pas. Donc à vous de bouger. Regardons ce que dit l'oracle du Tao, c'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. C'est un peu cette maison 6. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous vous adaptez à une situation, soit vous vous donnez les moyens. En tout cas, il va falloir que vous ouvriez votre esprit pour sortir du cloisonnement. Il faut l'ouvrir et arrêter de voir des choses comme obsessionnelles ou qui ne vous conviennent pas. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir agir. Donc, à vous de faire. Cancer. Alors, c'est la femme. Ça représente bien le cancer, puisque le cancer représente la lune et la féminité. Alors, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des enfants. Donc, c'est un très bon moment pour vous, cette nouvelle lune, pour faire un bébé si vous êtes cancer ou ascendant cancer, ou si vous avez la lune en cancer, pour le coup, parce que vous êtes hyper fertile. Donc, faites très attention si vous n'en voulez pas. Ça peut être un moment de pure intuition. C'est un moment de chance. Hein. La maison 5, c'est la maison de la créativité aussi. Si vous êtes artiste, c'est un bon moment de créativité.
Peut-être avez-vous un souci avec une femme, que ce soit une mère, une grand-mère, une patronne, peu importe, mais ça va mettre peut-être en lumière une problématique avec une femme dans votre vie. C'est l'abondance. Bon, c'est plutôt positif, hein. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. C'est une période où vous allez récolter beaucoup. C'est une très bonne période. Vous êtes en harmonie avec Neptune en poisson. Vous êtes en harmonie avec les planètes en scorpion. Vous êtes en harmonie quand même avec la Vierge. Bon, enfin bref, c'est une excellente semaine pour vous. Fondamentalement, vous pourriez être dans une période où effectivement tout fonctionne comme vous voulez. Vous rentrez de l'argent. Enfin, le travail semé rapporte. Le lion, c'est le foyer. Alors, c'est ce qui va être le thème de votre semaine. Peut-être êtes-vous omnibulé par un bien immobilier, peut-être par des bureaux, par un lieu particulier, par un héritage, mais peut-être êtes-vous préoccupé par votre famille. Alors que ce soit votre famille, parents, ou que ce soit la famille que vous avez construite. Enfants, femmes, votre couple, c'est ce qui va être primordial. La nouvelle lune va être positionnée en plus dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Donc les oracles et l'astrologie sont complètement en accord. Donc, voyez ce qui vous préoccupe cette semaine, qui a un lien avec votre foyer, avec peut-être un ancien couple qui a explosé, un divorce, peut-être avec la vente d'une maison ou la non-vente, enfin un héritage, beaucoup de choses comme ça. On est dans cette configuration. Travaillez sur la nouvelle lune si vous voulez dénouer une problématique justement qui a un lien avec un bien immobilier qui vous tient à cœur. Développement, ben, c'est une période où on avance, où progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Si vous avez l'impression que ça va doucement, l'essentiel c'est d'avancer. Hein, vous avez une semaine où les choses se mettent en place, c'est ce que je vous disais. Faculté d'adaptation, ça va être plus difficile parce que le lion en principe ne s'adapte pas, c'est les autres qui s'adaptent au lion, mais là il va falloir que vous fassiez des efforts pour vous adapter au fur et à mesure à une situation qui peut-être vous échappe en partie, hein, où vous n'avez pas toute la maîtrise. Approche convenable, donc les choses se mettent en place positivement, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, mais en tout cas vous avez cette nouvelle lune qui va faire ressurgir une problématique familiale, que ce soit lié à votre couple, que ce soit lié à un héritage, ou à votre père, à votre mère, à vos parents. C'est quelque chose qui va vous perturber. La Vierge, c'est la Lune. Alors, j'ai envie de vous dire que quand on trouve la Lune dans un tirage alors qu'il y a une nouvelle Lune en Scorpion, j'ai envie de vous dire que pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, vous avez intérêt à faire des vœux pour le 13 novembre. Hyper important, en tout cas, c'est ce que l'oracle vous dit de faire. Intuition, songe, donc c'est des moments où vous allez de pure intuition. La Vierge est positionnée, alors la Lune, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 3, qui est une maison de communication. Donc c'est un moment idéal pour faire des vœux et pour avoir des messages. C'est un moment pour faire des oracles, pour regarder ce que les oracles ont à vous dire. Si vous pratiquez autrement, demandez à quelqu'un. Alors je ne l'ai jamais dit, mais pourquoi pas? On peut discuter de ce que je peux faire pour vous, vous aider à vous guider par exemple sur des périodes de lune, si vous en avez besoin, faire un tirage. Je vais essayer de réfléchir à faire un tarif spécial tirage lune, selon la lune, par rapport à votre date de naissance, quelque chose de très personnalisé pour vous aider à avancer, à voir ce que les oracles ont à dire pour vous. Alors, je peux vous le proposer, mais vous pouvez le faire vous-même aussi pour avancer. L'essentiel, c'est ce développement personnel et d'aller vers un apaisement, une harmonie, un épanouissement dans votre vie, en tout cas pour les vierges et ascendants vierges. Regardez l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Alors attention à tout ce qui est nourriture déjà pour les vierges et ascendant vierge et lune en vierge. Attention à la surcharge de travail. Vous allez être épuisé. Alors de vous à moi, je m'en doute parce que moi, au moment où je suis vierge, hein, je sortirai du salon de Bigoulia pour enchaîner derrière pour remonter à Paris puisque je remonte le 16. Et quand je rentre, j'enchaîne sur un autre salon dont je vous parlerai plus tard. Je mettrai ça sur les réseaux, c'est une petite surprise. Donc surcharge, inquiétude, point de rupture, il va falloir lâcher prise. Alors je me le dis, je me le répète, trouver des moments où lâcher, où il va y avoir un point de rupture, c'est-à-dire que vous n'allez pas tenir leur rythme. C'est ce que je me dis tous les jours, mais les bons conseilleurs sont les mauvais payeurs, on va dire. Mais je me fais violence, j'essaye.
Mais bon, quand on a beaucoup d'obligations, c'est compliqué. Balance, c'est la montagne, c'est les épreuves. C'est une période difficile. La nouvelle lune est positionnée à votre maison 2, qui est liée à tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier, l'argent qui est amené par le travail. Donc c'est une période où vous avez des objectifs, où vous allez vers vos objectifs, mais la montagne, puisque la montagne c'est de l'élévation, mais c'est une élévation difficile, périlleuse, où vous pouvez trouver des épreuves et des obstacles sur votre chemin. Regardez, obscurcissement de la lumière. En effet, ces effets scorpions ont quand même un obscurcissement de tout ce qui était favorable pour vous. Vous pouvez être dans une période, par exemple, financière un peu délicate, peut-être des choses à ruminer, peut-être avez-vous été un peu abusé, escroqué, ou on a profité de vous, et là ça va remonter, hein, je préfère vous le dire. Essayez d'évacuer, la balance n'est pas particulièrement conflictuelle, mais vous pouvez être en colère, d'autant plus quand même, il ne faut pas oublier que les nœuds lunaires sont entre le bélier et la balance, et donc ça peut faire revenir des choses un peu karmiques, des choses qui font partie du chemin de votre âme. Scorpion, le chameau. Alors la nouvelle lune est bien sûr dans votre maison 1, dans votre personnalité, déplacement, résistance. Alors résistance, il connaît. Le chameau avance dans le désert. Donc c'est une période qui peut être d'épreuve pour vous, où c'est difficile, mais ça vous savez gérer. On sait bien que dans les déserts, il y a des scorpions. C'est les seuls qui arrivent à survivre. Donc, vous avez ce côté résistant. Ce qui est intéressant, c'est que vous bougez, vous avancez. Vous pourriez avoir une histoire de véhicule. Faites attention aux accidents cette semaine, hein, quand même, du 13. Déplacement, résistance. Donc, vous continuez à avancer sur vos objectifs. Même si c'est dur, vous êtes résilient. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir avancer. La stagnation. Alors, les deux sont très contradictoires. L'un vous dit vous avancez et l'autre vous dit attention, il y a stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, on est toujours dans la résistance. Disons que c'est pas vraiment une stagnation, c'est que vous allez sentir que tout se bloque un peu, ça n'avance pas à la vitesse que vous voulez, il faut accepter parce que vous êtes dans quelque chose de dur. C'est cette résistance, c'est-à-dire que je suis confronté à des épreuves, mais j'y vais, j'affronte ces épreuves. Et donc, pendant qu'on est en train de pousser un bloc de granit, autant vous dire qu'on s'épuise, et que ça avance pas vite, parce que le bloc de granit, il est très lourd. Eh ben, c'est la même chose. Immobilisation, manque de sensibilité, méfiant, c'est des moments un peu difficiles pour les scorpions. Cette nouvelle lune va faire ressurgir en vous certaines problématiques. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, c'est intéressant parce que l'aigle représente le Gémeaux, le signe complémentaire du Sagittaire. Et là, on vous dit que vous êtes dans une période d'évolution, d'élévation et que vous allez être très visionnaire. Alors, la nouvelle lune, quand même, qui est très intuitive, est positionnée dans votre maison 12. C'est une maison d'introspection, de remise en question et de bilan, bien entendu, puisque on va atterrir dans quelques jours, parce qu'à partir du 23, je crois, novembre, on est dans la saison du Sagittaire, et moi, alléluia, j'en suis ravie. Mais c'est une période où vous allez être très visionnaire. Mais vous pouvez être, cette nouvelle lune peut faire ressurgir des complots, des choses cachées, des trahisons. Ça va être difficile, mais peut-être que vous saviez que vous allez confronter à quelque chose que vous sentiez, que vous aviez vu. L'élévation spirituelle va vous permettre de dépasser les rancœurs et tout ce qui s'ensuit. La dispersion. Négativité diffuse. Donc on sent qu'il y a une énergie noire. De toute façon, dans la maison 12, on est dans la maison des épreuves. Hospitalisation, emprisonnement, moment où on se sent enfermé. On a des choses qui remontent à la surface. Rétablissement de l'harmonie. Donc, effectivement, il faut peut-être en passer là, justement, pour accéder à l'élévation. C'est une épreuve qui vous fait vous envoler. C'est un peu ce que je disais. Vous allez monter en vibration. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Pour vous, c'est intéressant parce que, en fait, c'est la phase, la semaine juste avant, puisque c'est jusqu'au 19 novembre, cette guidance. À partir de la semaine prochaine, vous êtes vraiment dans les prémices du renouveau. Et donc, c'est très important d'avoir la lucidité sur certaines situations. C'est un moment, effectivement, où on doit faire le bilan. On doit réfléchir à l'année qu'on a passée, à ce qu'on n'a plus envie d'amener avec nous. Donc, c'est des moments de lumière, d'éclaircissement dans le sombre. Et c'est ça, la nouvelle lune en Scorpion vous fait plonger dans les ombres pour que vous puissiez accéder beaucoup plus à la lumière. Et l'aigle
il s'élève vers le soleil. Il monte. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Capricorne, c'est le pan. Le pan, c'est l'orgueil, c'est le luxe, c'est la beauté. Vous êtes dans une période où vous allez être très très fier de vous. En fait, n'en faites pas trop quand même. Le pan rayonne. Alors, c'est amusant parce que la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Alors vous allez tirer votre épingle du jeu. Vous avez pu être confronté à des gens, parce qu'en Scorpion, ce n'est pas que les protections, c'est les ennemis aussi, mais vous allez certainement dépasser tout ça parce que vous aurez des très belles protections. C'est une bonne nouvelle lune pour faire des vœux pour les Capricornes, puisque la maison 11 vous connecte directement à vos protections divines. Donc, c'est des moments où il faut lui demander de l'aide, d'avancer. En tout cas, vous avez un rayonnement très important. Et regardez, le deuxième oracle, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Il faut savoir que vous êtes en harmonie avec le Scorpion. Vénus en Vierge est très en harmonie avec vous. Donc, on est dans cette phase intéressante pour vous qui fait que vous allez être, comment dirais-je, beaucoup plus spirituel et que vous avez les personnes qu'il faut à côté de vous qui vous permettront d'accéder à ce que vous voulez. Vous avez un rayonnement, c'est comme une reconnaissance que vous allez avoir. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, on va vous reconnaître vos talents. Et vous aurez de quoi être fier. Verseau, c'est la clé. Alors le Verseau, la nouvelle lune en Scorpion est positionnée dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de la réussite sociale. Hein. La clé ouvre des portes. C'est une période d'opportunité, de perspective qui va dans l'énergie de vos ambitions. C'est des moments de solution aussi. Et voyez, le deuxième oracle, c'est le progrès. Alors, très très bonne semaine pour vous. Hein. Avancement, obtention de la reconnaissance, voilà, on le redit. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous êtes dans une période favorable. Je ne dis pas que le Scorpion ne peut pas vous confronter à vos démons, par vos ambitions, peut-être trop. Je ne sais pas si vous avez vu le film, j'en ai parlé avec certains Verseaux, de Tapis, peu importe qu'il soit à l'extrême, mais je trouve qu'à un moment donné, pour prendre son exemple, il avait une femme qu'il aimait, il avait tout. Pourquoi toujours vouloir plus? En fait, le problème des Verseaux, ils sont insatisfaits. Ils n'en ont jamais assez. À trop vouloir, on dit, à trop en vouloir, on s'étouffe. Et de trop en vouloir, il s'est étouffé. C'est le cas de dire. Cancer digestif, ils l'ont ruiné, mais il a entraîné tout le monde. C'est aussi très égoïste. Pourquoi aller vers des ambitions démesurées? Il avait un yacht, il avait tout. Mais il voulait toujours plus, il flirtait toujours avec le danger. À un moment donné, il faut prendre du recul et se dire, est-ce que réellement, j'ai besoin de tout ça? Est-ce que c'est ça? Parce que dans l'absolu, on va tous mourir un jour. C'est bien beau de nourrir ses ambitions, mais trop. Réfléchissez. C'est pour vous, Verseau, que je vous dis ça. Parce que je vous aime. Poisson. La bouche représente les secrets, les calomnies. Alors, c'est là... La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9, maison spirituelle, des opportunités. Attention à ce qu'on vous dit, parce qu'avec le placement en Scorpion, ça peut être des choses où on vous mène en bateau, où on va vous trahir. Peut-être allez-vous apprendre des gens qui vous ont promis des choses et qui ne l'ont pas fait. Alors, c'est votre nature spirituelle qui va devoir prendre le dessus. Ça va vous heurter, vous êtes hypersensible, donc ça va vous faire du mal. Il faut faire attention aux mots, à ce que l'on vous dit. Soyez méfiant, comme le Scorpion. Vous avez tendance à croire tout ce qu'on vous dit et ça peut être problématique. La difficulté initiale, c'est, voyez, cette personne qui sort de l'œuf, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de faim, vulnérabilité, c'est très Poisson. Inexpérience. En fait, vous devez apprendre de vos erreurs ou des manipulations qu'on a fait. Il faut que vous sortiez de la naïveté. Il y a un côté trop angélique chez le Poisson qui fait que vous serez toujours déçu. Regardez ce qu'on vit. Bien sûr, vous êtes heurté, je suis heurté par tout ce que je vois. Je ne supporte pas l'avion, je ne supporte pas la guerre, je ne supporte pas tout ça. Je suis quelqu'un qui aspire à la paix, qui suis une pacifiste absolue. Mais à un moment donné, je ne suis quand même pas du style à attendre l'autre jour. Il faut voir l'être humain, la nature humaine telle qu'elle est, et non pas comme on aimerait qu'elle soit. Même si, heureusement,
une majorité sont dans la sagesse, dans la paix, dans la spiritualité. Mais ceux qui ne le sont pas sont dans des extrêmes. Donc il va falloir s'armer, parce que les gens comme vous qui sont dans l'hypersensibilité et dans cet angélisme auront péché parce qu'ils n'auront pas voulu voir la vérité. Et c'est un problème du poisson qui se nourrit de rêves, qui idéalise certaines choses, parce qu'il refuse de voir quelque chose qui va lui faire du mal. Alors il va falloir faire attention. Cette semaine, vous pouvez être heurté par certaines choses. C'est difficile pour vous, mais il va falloir que vous vous armiez pour voir les choses telles qu'elles sont. Quand parfois on se met dans des situations bancales, on se dit qu'à un moment donné, ça va exploser. Et je pense que vous êtes du style à vous mettre dans des situations bancales en pensant que ça va tenir. Non, ça ne tient pas, c'est momentané. Donc à vous de voir ce qui s'est passé et que c'était prévisible. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pour ma part, quand vous allez voir cette vidéo où je me préparerai, où je serai en train de finir mon salon de bigouille, oui, je vais vous la mettre samedi ou dimanche. Moi, ce sera mon dernier jour. Et puis, le 13, je rentre chez moi à Marseille. Et le 16, je reviens à Paris. 16 novembre jusqu'au 20. Et le 22, je suis dans le... Je vous dirai. À bientôt. Je vous embrasse.